Bonjour, je suis Émilie Grégoire, fondatrice du cabinet Iter-Agir, auteure de l'ouvrage Libérer le pouvoir d'agir, approches et méthodes pour co-construire vos accompagnements, publié aux éditions Qui plus est, et conceptrice de l'approche ACPPA, approche centrée sur la personne et son pouvoir d'agir. Donc, en gros, j'accompagne et je forme des professionnels de l'accompagnement, que vous soyez coach, consultant, conseiller, travailleurs sociaux, médico-sociaux, formateurs, thérapeutes, managers collaboratifs. Je vous accompagne dans un certain nombre de dispositifs de formation ou d'accompagnement ou de supervision. Et aujourd'hui, justement, je souhaite vous parler de ma conception de la supervision et de son utilité. Je commencerai par revenir en fait sur les difficultés que nous rencontrons, nous, professionnels de l'accompagnement, et sur les raisons de faire une supervision. Puis, j'énumérerai de manière non exhaustive, mais en tout cas, j'énumérerai un certain nombre de bénéfices que peut apporter la supervision. Je vous dirai ensuite mes intentions et puis la posture que j'adopte en supervision et pourquoi j'adopte cette posture. Et à la toute fin de la vidéo, je vous parlerai d'une offre exceptionnelle pour vivre gratuitement et sans engagement une séance de supervision individuelle avec moi en visioconférence. C'est parti. Être dans l'accompagnement, c'est souvent être seul. Être seul face à une personne, face à un groupe, face à une équipe. C'est aussi être seul face à ses doutes, à ses émotions, à ses questionnements. Et puis, c'est d'être seul dans sa pratique avec cette difficulté à prendre de la hauteur. Parfois, nous ne parvenons pas à élargir notre champ de vision car nous sommes trop empêtrés dans un système de pensée habituel. Et plus la charge de travail est importante, plus il nous manque de l'espace pour penser la relation, pour penser notre pratique et notre vécu professionnel. Conséquence, nous le vivons mal. Nous ne progressons pas, nous répétons les mêmes actions, nous projetons les mêmes croyances et nous éprouvons parfois de la lassitude, du rejet, du déni, etc. Or, être dans l'accompagnement, c'est choisir d'être tourné vers l'autre, de favoriser son développement personnel, professionnel, son bien-être, son épanouissement, ses compétences en fonction de votre champ d'intervention. Alors vraiment, je vous le demande, qui se préoccupe de vous, de votre développement, de votre épanouissement? Depuis 12 ans, je constate que beaucoup de professionnels de l'accompagnement doutent, manquent de confiance en eux, se perdent, s'abîment, s'usent et arrivent à s'oublier dans leur mission. Je constate aussi parfois chez eux un sentiment d'illégitimité qui va impacter leur pratique, leur vécu de la situation, leur développement professionnel. Si je manque d'assurance dans mon accompagnement dans la relation, il y a fort à parier en fait que la peur oriente mes réactions et mes actions dans la relation d'accompagnement. Je déplore aussi de voir tant de professionnels de l'accompagnement malmenés dans leurs valeurs. Ça, c'est un vrai combat que j'ai. Je vois tellement de professionnels qui sont tiraillés par des injonctions contradictoires d'ordre hiérarchique, politique, philosophique, économique et sans doute encore bien d'autres auxquels je ne pense pas. Être un professionnel de l'accompagnement, c'est vraiment être en mesure de développer sa capacité d'analyse, de comprendre son émotion, de comprendre son système relationnel avec l'accompagné, le groupe, l'équipe, la hiérarchie, les collègues, les partenaires. Or, c'est quoi la supervision pour moi? Eh bien, la supervision, c'est un processus d'accompagnement, de formation et de professionnalisation, qui permet de développer 3 types de compétences. Premier type de compétences, des compétences réflexives. En effet, la supervision
va vous permettre de développer vos capacités d'analyse réflexive, va vous permettre de prendre de la hauteur, d'adopter une position méta, d'aborder vos situations sous plusieurs axes et puis du coup d'élargir le champ de vision et de faciliter votre auto-résolution de problèmes. Ça, c'était le premier type de compétences. Deuxième type de compétences qui sont développées par la supervision, vos compétences relationnelles. Là, il s'agit de la relation à l'accompagné ou au groupe, mais aussi au système dans lequel vous êtes. Donc la relation à la hiérarchie, la relation à la structure, si vous êtes dans une structure, aux commanditaires, aux partenaires, aux confrères, etc. Donc ça va vous permettre de développer vos compétences relationnelles. Troisième type de compétences, ça va vous permettre de développer vos compétences affectives. Et là, derrière ça, je veux parler de comprendre la relation que vous avez avec vous-même. Identifier, comprendre vos émotions et sentiments. Les traverser, leur donner du sens. Alors pourquoi la supervision individuelle est une réponse à ce que vous vivez au quotidien? Eh bien, la supervision va vous permettre plusieurs choses. Elle va vous permettre de vous sentir mieux dans votre mission et augmenter votre sentiment d'efficacité personnelle. Elle va vous permettre d'apprendre à accueillir, reconnaître, accepter, traverser, dépasser vos projections et vos émotions. Elle va vous permettre aussi de dépasser votre sentiment d'impuissance et apprendre à développer vos propres solutions. La supervision va vous permettre aussi de faire face à un accompagnement, à une formation, à une relation vécue comme difficile, compliqué, voire douloureux. Et ça va vous faire redescendre la pression lors de ces situations professionnelles difficiles. La supervision, je vais y arriver, va vous permettre d'améliorer vos qualités d'écoute, vos capacités d'adaptation, vos capacités d'analyse. Et puis aussi, ça va vous permettre de faire preuve de plus de congruence, d'alignement, d'authenticité dans vos démarches d'accompagnement. J'aimerais aller plus loin sur ma conception de la supervision en vous parlant de ma posture à vos côtés. Je conçois la supervision comme un véritable compagnonnage. Vous l'aurez compris, en fait, je vous accompagne à verbaliser, à explorer une situation professionnelle, à accepter vos émotions, à développer vos capacités d'analyse et à élargir votre champ de vision. Et ce, sans jamais porter de jugement sur vous-même, sur votre pratique, sur votre posture, sur votre conception de l'accompagnement, etc. Ça veut dire que je ne vais jamais vous orienter vers une solution clé en main, je ne vais pas vous donner de conseils, et j'ai clairement une posture de facilitatrice et non d'expertise de la situation que vous allez exposer. Tout simplement parce que justement, je ne souhaite pas entraver le développement des compétences que j'ai mentionnées auparavant, compétences réflexives, compétences relationnelles et compétences affectives. Et parce que je vous accompagne à développer votre pouvoir d'agir. Donc c'est une posture qui est un choix et qui est important pour moi de vous faire passer, de vous faire comprendre. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, en tout cas depuis le début de la vidéo, à aucun moment donné je ne dis que je supervise et je dis plutôt que je propose de la supervision. Tout simplement parce qu'il peut y avoir amalgame avec ce terme de supervision, et parce qu'il y a amalgame, j'ai envie de vous éclairer sur ma conception. Je ne vais pas avoir adopté une posture de toute puissance et au-dessus de vous et de votre situation. J'ai mis sur mon site internet une photo de montgolfière parce que ça représentait pour moi très bien cette conception de la supervision où on monte ensemble, on prend de la hauteur, on adopte une vision méta ensemble et on fait ce voyage ensemble. Mon intention donc avec la supervision, c'est clairement de vous permettre d'y voir plus clair par vos propres moyens grâce à mon accompagnement, à mon questionnement,
à la posture de facilitatrice dont je viens de vous parler et à l'instauration d'une relation de confiance. Et ce, donc, pour développer les 3 types de compétences que je vous ai déjà mentionnés. Pour cela, je vais combiner donc à la fois cette posture de facilitatrice avec une écoute active et bienveillante, avec un questionnement ouvert et adapté, plus des méthodes et outils qui développent votre créativité, votre compréhension et votre auto-résolution de problèmes. Et ces outils et méthodes sont plutôt d'ordre ludique et créatif, puisque je peux très bien vous proposer du photolangage, du dessin, de l'écriture réflexive, créative, des schémas heuristiques, des jeux de rôle, toutes sortes de choses qui vont dans ce sens de ma posture de facilitatrice et de vous accompagner à une compréhension, à une auto-résolution de problèmes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la supervision et sur mes offres de supervision, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.iter-agir.fr. Vous y trouverez les modalités pratiques, mais aussi des témoignages de personnes que j'ai accompagnées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur ce sujet, en savoir plus. Et maintenant, comme je vous l'annonçais en début de vidéo, je lance une offre exceptionnelle depuis quelques mois. Effectivement, chaque mois, j'offre une séance de supervision gratuite et sans engagement aux 5 professionnels de l'accompagnement qui m'en font la demande. Cette séance de supervision aura lieu en visioconférence et si ça vous intéresse de vivre l'expérience, je vous invite à vous rendre sur mon site internet et à candidater au plus vite. Avant la séance de supervision en question, nous conviendrons d'un échange de 30 minutes en visioconférence pour apprendre à nous connaître, pour créer la relation et pour préparer cette séance de supervision. Alors voilà, au travers de cette vidéo, j'avais à cœur de vous faire découvrir ou redécouvrir la supervision individuelle et puis aussi de vous faire passer, que vous puissiez ressentir quelle était ma conception de la supervision.